Salut à tous et bienvenue sur Volta TV. Vous êtes sur un média qui va parler de sport, plus particulièrement de sport de combat, de musique et de cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sport de combat et plus spécifiquement de MMA, ce sport mixant tous les arts martiaux, que ce soit les sports de préhension comme le judo, la lutte ou encore le jiu-jitsu brésilien, mais aussi les sports de percussion tels que la boxe anglaise ou le kickboxing. Nous allons nous intéresser au choc qui a eu lieu entre Francis Ngannou et Cyril Gane le 22 janvier dernier au Honda Center d'Anaheim en Californie pour l'unification du titre mondial dans la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, autrement appelé l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. Ce combat était extrêmement attendu par les amateurs de sport de combat, certains le considèrent même comme l'un des plus grands chocs de l'histoire pour le titre des poids lourds. Le dimanche 16 janvier, lors de la conférence de presse post-UFC Vegas 46, le président de l'UFC Dana White avait même déclaré que ce combat était l'une des plus grandes affiches jamais vues pour le titre des poids lourds. Ce combat pour le titre est l'un des plus grands jamais vus, je pense. Vous pouvez difficilement écrire un meilleur scénario que celui-là. Vous avez deux gars qui viennent de la même salle, qui se sont entraînés ensemble et qui ne s'aiment plus. Il y a toute cette animosité entre eux. Vous avez un gars qui, sur un seul coup, je veux dire, un gars avec un pouvoir de chaos vicieux, qui va rencontrer un gars qui, stylistiquement, est probablement le meilleur striker chez les poids lourds. Vous ne pouviez pas avoir une meilleure histoire, vous ne pouviez pas avoir un meilleur match-up en termes de style. Comme on le voit avec cette déclaration, l'affrontement entre le Français Cyril Gane et le Camerounais Francis Ngannou cache un véritable storytelling. Les deux combattants se connaissent et se sont entraînés dans la même salle au MMA Factory situé à Paris, mais ce n'est pas tout. En effet, ils ont tous deux été entraînés par le même coach, Fernand Lopez, qui a lui aussi un grand rôle à jouer dans cette histoire que l'on pourrait presque comparer à un scénario de film. Francis Ngannou naît le 5 septembre 1986 à Bathie, au Cameroun. Il vit une enfance très difficile et est élevé dans une extrême pauvreté. Ce dernier se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale, et cela dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais rêve de devenir boxeur professionnel. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est à l'âge de 26 ans en 2013 que Francis Ngannou quitte le Cameroun pour la France avec l'intention de réaliser son rêve. Seul et sans argent, il vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Le directeur de l'association présentera l'entraîneur principal et cofondateur du club, Fernand Lopez, à Francis Ngannou. Impressionné par le physique de ce dernier, Lopez acceptera de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. En voyant son potentiel, Fernand Lopez convaincra Ngannou d'essayer le MMA. C'est alors le début d'une grande aventure. Après plusieurs combats dans des organisations de MMA, Francis Ngannou fera ses débuts à l'UFC le 19 décembre 2015. Lopez et son combattant vont enchaîner les victoires jusqu'à obtenir un combat pour le titre mondial des poids lourds face à Stipe Miocic. C'est lors de ce combat qui aura lieu le 20 janvier 2018 pour l'UFC 220 que Francis, aussi appelé The Predator, connaîtra sa première défaite à l'UFC par décision des juges au bout des 5 rounds. Suite à cet événement, Ngannou et son camp ont été vivement critiqués. La relation entre Lopez et son combattant s'est peu à peu détériorée jusqu'à atteindre un point de rupture, comme nous avons pu le voir à travers les nombreuses déclarations de part et d'autre dans les médias, ou encore lors de l'UFC 268 où Francis Ngannou est passé sans dire un mot devant Fernand Lopez, Cyril Gane et Nassourdine Imavov. Malgré son changement d'équipe et donc d'entraîneur, The Predator Francis Ngannou est devenu champion des poids lourds à l'UFC le 27 mars 2021 en remportant sa revanche par KO au deuxième round face à Stipe Miocic. Cyril Gane naît le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon en Vendée. Durant sa jeunesse, il joue au football et au basket-ball. Par la suite, il obtiendra un BTS dans le domaine de la vente. Il rejoindra ensuite la ville de Paris pour poursuivre ses études dans un magasin de meubles en alternance. C'est un ancien camarade de classe qui le dirigera vers une salle de Muay Thai. C'est donc à 24 ans qu'il commencera les sports de combat. Durant 3 années, il va remporter 2 titres de champion de France et va également remporter son combat contre le numéro 1 mondial des poids lourds, le Belge Yacine Bouganem. C'est en 2018 que Gane fera ses débuts en MMA entraîné par Fernand Lopez, l'ancien entraîneur du Predator. Cyril Gane, aussi appelé Bon Gamin, deviendra champion des poids lourds dans l'organisation TKO MMA.
Après seulement 3 combats, il fera ses débuts à l'UFC le 10 août 2019, organisation dans laquelle il deviendra champion intérimaire des poids lourds 2 ans plus tard, le 7 août 2021, en remportant son combat par KO technique face à l'Américain Derrick Lewis. L'ascension au sommet de la catégorie fut extrêmement rapide pour le combattant français, qui est maintenant devenu un sérieux prétendant au titre de champion indiscuté. Cyril Gane est invaincu, que ce soit en Muay Thai ou en MMA. Le Français originaire de Vendée est considéré comme un prodige des sports de combat, ainsi qu'une personne apprenant extrêmement vite, comme le démontre cette déclaration du combattant lors d'une interview accordée à Gong. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup les sports. Je ne sais pas si tu peux me citer un sport que je n'aime pas vraiment. Du coup, j'aime les pratiquer, j'aime les regarder. D'ailleurs, j'apprends beaucoup en regardant et c'est pour ça que j'apprends vite. L'une des autres raisons pour laquelle cette affiche était extrêmement attendue dans le monde du MMA est l'opposition de style que ce combat amenait. Il y a d'un côté une véritable force de la nature en la personne de Francis Ngannou, qui ne cesse de progresser de combat en combat et doté d'un pouvoir de chaos presque insubmersible. De l'autre côté, Cyril Gane, un réel technicien capable de choses que peu de combattants peuvent réaliser et possédant un fight IQ, autrement dit une intelligence de combat stupéfiante. Oh! Huge shots from Khan! I mean, that was so fast. He's light on his feet. He moves like a welterweight. He is the most technically adept heavyweight striker the sport has ever seen. This man is a quick learner, and he has become one of the best heavyweights in MMA. This is a new style. I got the best foot fork. I can finish the fight on my feet and in the ground game too. Everything is possible with me. Cette déclaration de Fernand Lopez, l'actuel coach du combattant français, lors d'une interview accordée à La Sueur, vient symboliser cela. Nous avons deux personnes extrêmement fortes, mais qui sont diamétralement opposées. C'est incroyable de vivre ça. De savoir qu'on a d'un côté un mec qui est Francis Ngannou, qui est l'expression la plus féroce qu'on puisse avoir de la force brute chez un être humain, additionnée à un peu d'intelligence, et on a chez Cyril Gane la plus grosse expression d'intelligence qui puisse exister sur la planète du sport de combat, additionnée à un peu de force. Les deux vont se croiser le 22 janvier si tout se passe bien, et c'est phénoménal de pouvoir être témoin de ça. Nous l'avons compris, l'enjeu est à son paroxysme pour ce combat. Une histoire digne d'un scénario de film hollywoodien, deux géants du MMA mondial s'affrontent avec l'ombre planante d'un entraîneur plus qu'impliqué. La force l'emportera-t-elle sur la technique? L'ancien coach du Predator aura-t-il l'astuce pour déjouer le champion en titre? Le bon gamin confirmera-t-il son excellente série de victoires et restera-t-il ainsi invaincu? Rendez-vous dans la partie 2 de Francis Ngannou vs Cyril Gane le choc, pour un combat qui s'annonce historique et qui de plus est extrêmement symbolique pour le MMA français.